Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que nous remet en pilant à l'Ovamo, à la vérité, sur Haïti, avec le monde, dans mes micro Faniel Etienne. C'est un immense réel plaisir pour nous rejoindre là, ceci nous va passer un très bon moment dans l'information. Et donc nous déjà remercier grand Dieu Tout-Puissant qui permet nous à respirer, qui fait nos faveurs, nous là. Et merci à vous-même tout qui fait de plateforme, ça y a un espace pour t'en garder bon genre information ou pas regret. En tout cas, nous allons parler aujourd'hui de racines, haine, discussion, euh, maltraitance, humiliation qui existait entre Haïtiens et Dominicains. Raison qui fait Dominicains railler nous, raison qui fait Dominicains maltraiter nous, raison qui fait Dominicains gagner haine ça dans le cœur pour nous. Et général histoire là, nous allons questionner et puis nous allons aider à comprendre certaines choses, madame, monsieur. Et nous avons un pays, un grand pays, mais nos dirigeants, ils ont jeté le pays et fierté pays dans la poubelle. Nous pourrons venir avec des données historiques qui pourront aider à comprendre. Il y a une raison qui permet que Dominicains y nous dans le niveau ça, et complot fait sur nous jusqu'à ce qu'ils arrivent joindre nous pour humilier nous comme premier peuple noir et comme le premier peuple tout dans l'Amérique latine qui aidait la majorité des pays de l'Amérique latine à être indépendants, le Mexique, le Venezuela, l'Argentine, et parce que et un pays Haïti pas capable d'algoumer sur le territoire livoyer. Par exemple, Mexique indépendant en 1816, Haïtien déplacé même algoumer. C'est pas mince affaire. Pour le Venezuela, Simon Bolivar était obligé d'aller à Haïti pendant 2 fois à chercher munitions, tactiques, stratégie et l'argent. Et mettez-en. Mais nous allons parler de République dominicaine qui a ouvert col sous territoire l'île d'Haïti. Hein. Eh bien, comme on m'a privé, je vais être là à changer et la gâter dans main parce que, eh bien, il pas reconnaître valeur haïtien sous Iléa dès la fondation de l'île d'Haïti. Nous allons parler de ça et nous allons faire un rappel historique sorti depuis l'indépendance d'Haïti jusqu'à époque séparatiste entre Haïti et Saint-Domingue. Ça veut dire, moi, l'expliquer est-ce que tu as une indépendance, est-ce que Saint-Domingue est indépendant, on va parler de ça. Et en plus, causer là, on va parler. Donc, on va regarder le premier posant et puis après, on va retourner directement pour nous entrer dans tout détail. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici. En entrée. Haïti, ce n'est pas un pays qui construit dans la noblesse, ou bien un pays qui construit dans dinguerien. Nous avons remarqué Haïtien toujours sous goumen. Haïtien toujours prêt pour le goumen. Même le loi gagne. Parce que son pays qui fait en bas trahison, pays ça prend indépendance en bas trahison, Haïti naît, il vit en bas trahison. Et ça fait nous les Haïtiens, nous avons conception, nous prêts pour nous goumen. Et il doit attaquer nous, n'a goumen. Nous ne pouvons pas connaître ça qui venir, mais n'a goumen. Je vais pas faire un retour de 1791 quand la révolution a été déclenchée, mais n'a pas été seulement dans la proclamation de l'indépendance en 1804. Avant, gagné dominicain, l'aime parler avec yo, qui dit que Haïtien au dit il est assez pour yo, comment il a fait pour Haïti si yo te là dedans avant. Je toujours dit bon pas aucun problème sur là dedans avant. Quoi qu'on pas là dedans avant parce que ou pas avantage nation, ou pas avant indien yo. Et les indiens ont tiré Haïti yo te kon pour qui ça. Avait dit sous doute là avant pas de problème avant. Mais histoire là les mandés dominicains qui origine nous. Ah bon, yo même c'est descendants espagnols mais si espagnol yo arrivé en 1492. Comment fait-il là avant? Yo dit non, écoutez, ou même c'est français qui ont cherché au 17e siècle, blablabla. Bla, bla. Nous même dit ah ben OK, nous dit non, attention. Le peuple haïtien n'est pas 100% africain.
hein, nous gagnons descendants nous de la tribu de Juda. Ça veut dire une grande majorité, une grande partie d'un peuple haïtien qui est juif. Et me classe sur ça. Bon, c'est pas la vérité. Là, on lit le Code noir de Jean-Baptiste Colbert, qui est publié en 1685. On va comprendre ça, m'a dit. Là, on lit la Constitution de 1805, pardon, de Dessalines, en président Dessalines. On va comprendre. On nous rentre. Puisque nous parlons d'indépendance du 1er janvier 1804, comment Haïti fait 10 îles assez pour lui? On nous retourne dans l'histoire. Il y a deux traités qui signent dans l'île. Le premier traité qui est signé, c'est un premier traité pour que l'Espagne quitte partie l'ouest d'Iléa qui c'est Haïti, pour venir installer l'école dans la partie l'est d'Iléa qui c'est partie orientale là, qui reconnaît jeudi comme Saint-Domingue, République dominicaine. Après, la France était dans la partie l'ouest là qui c'est Haïti, et puis l'Espagne ici là qui c'est Saint-Domingue jeudi. En 1795, seulement 9 ans avant l'indépendance, attendez bien, c'est stratégie liée. L'Espagne signe un autre traité, un dernier traité avec la France en 1795, qui est le traité de Bâle, et en espagnol, on a dit Tratado de Basilea, pour que lui remette la France toute Iléa. Et en 1795, le traité a fini, l'Espagne virait de l'allée, il quittait toute Iléa dans main la France. Et la France vient changer dans Iléa qu'on a, il pourra l'île il pourra l'île Haïti-France, et puis il pourra l'île Saint-Domingue et colonie Saint-Domingue français. Et c'est là ça, il pourra l'île la colonie de Saint-Domingue. Colonie française, il pourra l'île colonie de Haïti-France, et puis gagner Saint-Domingue français. 1796, 1797, 1798 jusqu'à 1800, la France dominait toute l'île. Et c'est à 1800, les Sahara, tout c'est l'ouverture pour lier première relation diplomatique avec les puissances étoilées telles que Grande-Bretagne. Et c'est de là, notre avons fait face avec le général Maitland qui était une troupe anglaise que l'a dirigé dans Bombardopolis, dans l'ouest d'Haïti. Et je ne vais pas retourner pour me dire dans la deuxième commission civile, on me demandé tout ça pour l'arrêter. Maitland, je ne vais pas retourner là. L'histoire là, on connaît, il a boudam là. Il a boudam là. Ne quitter l'école Haïti, on te compte l'histoire ça. Bon, nous allons voir que dans l'histoire pour nous pas dévier fil l'idée là. Et puis, en 1802, Toussaint fut arrêté et exilé en France, fort de jour, sous Monjira. Et dans Monjira, l'hiver a duré plus passé 8 mois. Maintenant, 1802, 1803, 1804, Haïti vient proclamer indépendance, li bat la France, li met la France dehors. Pour qui est-ce tout dit la colonie française, Saint-Domingue français, Haïti français. Ça veut dire, puisque Haïti bat toute la France, pour qui est Ziléaïe? L'éclair, madame, monsieur. Ziléa vient pour Haïti. Qu'on y a là. Comment s'appelaient les habitants de cette partie l'est de l'île au moment ou bien du temps de l'époque coloniale? Yo te relé nak sa au Domingois. Et jusqu'à ce que m'banan nous, zile sa ba de non ba konnen non. Zile a bon paquet non, y a bat pour yo dévier idée pour yo retirer racine nous, yo changer non sous non. Et nous pas peur. Mais si la France te gen zile a pour lui, nous bat la France c'est que zile a pour nous, li clair, l'agression goumé là dans Dominique Abdieu là, va fuck you mon cher Dominique, ça que dominicain, hein. Quand Dominique était là nous t'a goumé avec la France. Yo te besoin qu'on parti dans zile a tout pour que ça pas prendre ça.
Pourquoi ça pas de gourmet? Yo te dominicain, yo pas de dominicain. D'ailleurs, yo pas de sentiment dominicain. C'est sentiment haïtien seulement que tu gagné depuis 1804. Hein? Pas de gagner sentiment dominicain. Maintenant, l'histoire va faire nous connaître qui l'a venu un sentiment dominicain. Nous allons comprendre ça. Les Boyer remplacés après la mort d'Henri Christophe, Boyer vient prendre pouvoir en 1818. 2 ans après, il y a quelques villes dans la partie l'Est là qui dit maintenant, nous besoin, attendez bien, nous besoin, nous pas qu'à diriger tête nous. Après la mort de Dessalines, le 17 octobre 1806, pays d'Haïti, alors, Dessalines, bon, faut-il parler de Dessalines. Dessalines, après l'indépendance, c'était décidé by parti oriental Laval en 1805. Lequel y apprend que Ferrand fait un appel pour que la France vienne. Alors, Ferrand, c'était un jeune Français qui était échappé pour lui, venir serrer ici, là, dans la partie de l'Est. Zilea, qui c'est Saint-Domingue Jodia, durant la bataille de l'indépendance. Et il demandait la France pour venir by aide, venir renforcer pour empêcher que Haïti ait contrôle toute Zilea. Dessalines pas de fait dur, il était retourné à la Cali. Et c'est là ça, ils viennent quitter parti les Zilea. Les bois viennent monter en 1818. 2 ans après 1820, il y a Puerto Plata, son ville qui levait ici là, qui dit que il n'y a pas qu'à diriger tête. Assoir vient lever, la Bega, et puis il remet Boyer la clé de la ville à Bocachica. Qu'est-ce que Boyer fait? En 1820, il est monté. En 1821, il choisit José Núñez de Cáceres comme gouverneur. Ça, on ne peut pas parler de ça. Et là, Núñez de Cáceres pour accepter pour nous changer nos Zilea en tout. Il y aurait les Zilea Haïti espagnol. Point boule, Haïti espagnol. Noir sur blanc. Núñez de Cáceres partait faire pile temps comme gouverneur. En 1822, 1 an après, il va le remplacer par Francisco de Rosario Sanchez. Tout ça encore, c'est Domingois. Et après 22 ans, soit en 1844, donc Boyer dirigé en 1843, les Boyer perdent du pouvoir et Domingois a fait une mobilisation de séparation tête frette. Madame, monsieur, tendez bien. Pas de âmes qui t'est tiré entre Haïti et Saint-Domingue pour Saint-Domingue te séparé d'Haïti. Si ça te fait ou pas indépendant. Attendez, ça m'a dit ah bien. Ça m'a dit ah bien. Nous connaissons des gens là qui peuvent jouer parce que nous-mêmes, nous pas. Ouvert oreilles, nous pouvons dire. Si Haïti goumel pour l'indépendance, tu as gagné 33 généraux qui t'ont signé acte de l'indépendance haïtienne. 11 noirs et 22 mulâtres. Il y a un mouvement de séparation qui vient d'exister entre Saint-Domingue et Haïti. Tranquillement, Haïti dit nous pas de problème à ça, si nous sentons qu'à diriger propre tête nous, sans problème, nous libres. Nous qu'à diriger tête nous, former gouvernement nous. Pas de beaucoup de âmes qui tirent. Nous avons des Dominicains qui mettent dans l'histoire, bataille 30 de Marceau, bataille 19 de Marceau, bataille 27 de mes amis. Nous avons dit que lo machetero de Mao, c'est los cazadores de Constanza. What the fuck it is? Eh bien, ok. Jusqu'en 1844, ils ont déclaré qu'ils sont indépendants. Non, ils séparent. Pas de bon mouvement d'indépendance. C'est un mouvement de séparation. Et quel que soit mon ici là qui étudie droit, qui étudie diplomatie et l'histoire, ils connaissent la vérité. Ils n'ont pas parlé, mais ils connaissent parce que si ils parlent, ils sont prêts pour passer à l'infinitif. Mais comment Haïti vient séparer de Saint-Domingue, madame, monsieur? Et Saint-Domingue vient déclarer tête indépendante. Qu'on a donc à poser une question. Qui côté acte de l'indépendance République dominicaine?
Est-ce que vous avez misé là, vous mettez là-dedans? Est-ce que nous pensons que si Saint-Domingue a un acte de l'indépendance, il va installer l'un côté pour mon aller, pour touristes viennent garder, viennent dire mais acte de l'indépendance li? Et si vous avez un acte de l'indépendance, combien de généraux vous signé? Regardez, ouais, ça. Monsieur, ouais, attendez, ouais. Empire d'Haïti, vive Empire d'Haïti, vive Haïti pour tout temps, vive Haïti, Haïti pour Haïtiens. Bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens et le moral. Hein, ça, c'est la raison. Hein? Yeah.